2, 3. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Désolée si je parle doucement, je vous jure j'ai plus de voix. Ça fait une semaine que je suis malade, genre que je suis en quarantaine chez moi. À Madrid, vraiment, genre personne n'a le droit de sortir. Les gens ils sont confinés depuis une semaine, on est tous en quarantaine. Il y a des centaines de morts, des milliers de cas, c'est un truc de ouf. Le troisième pays plus infecté après la Chine, on est juste après l'Italie, c'est une catastrophe et je vous jure c'est un truc de ouf. Moi ça fait une semaine que je suis malade comme par hasard. Au début je pensais trop que j'avais le virus mais au final j'avais pas de fièvre donc ça pouvait pas être ça. J'ai mal à la gorge. J'avais le nez bouché à mort, là il est encore un petit peu bouché mais ça va mieux, j'avais des frissons et tout, c'était horrible, je pensais que j'allais mourir mais au final je suis là, je suis en capacité de filmer déjà, c'est un bon signe. Là je vous fais une vidéo qui vous permettra de survivre pendant cette quarantaine parce que de ce que j'ai vu aussi la France est en confinement total. Je vais partager avec vous 10 films que j'ai vraiment kiffé, des films à suspense, énigmes, de toute façon moi c'est mes films préférés ça et les films d'horreur. Du coup je vais vous proposer 10 films thrillers qui ont une fin genre twist ending, ça veut dire qu'à la fin vous êtes grave choqué de ce que vous avez vu et que le film en fait il va tellement vous choquer que vous allez avoir envie de le re-regarder. De base je voulais en faire 20 mais je pense que 20 ça va être un petit peu long sachant que je vais dire un petit mot sur chaque film, donc je pense que top 10 c'est bien. Je sais pas si je vais réussir à les catégoriser du moins bien des 10 au meilleur. Chaque film je vais vous dire s'il est disponible sur Netflix ou pas, la plupart je pense qu'ils seront pas disponibles. Voilà, on va commencer la vidéo et encore une fois excusez-moi pour ma voix, c'est une catastrophe. Donc le premier film dont je voulais vous parler, ce film il m'a traumatisée parce que je l'ai regardé, j'étais genre au collège, un truc comme ça. Alors, je m'attendais vraiment pas à une fin comme ça, de toute façon je veux pas vous spoiler, mais en gros c'est une petite fille dans un orphelinat et elle va se faire adopter par une famille et toute l'histoire en fait elle va tourner autour de cette fille et c'est une fille, elle est assez bizarre en fait, elle a du mal à s'intégrer dans la famille, elle est super possessive avec les parents et tout. L'histoire en fait elle va tourner autour de ça. La version anglaise, le titre c'est Orphan et la version française c'est Esther. Du coup voilà, je sais pas comment plus détailler sans vous spoiler, mais ce film il est vraiment genre... Vraiment, il fait peur parce que ça pourrait grave arriver en fait. Du coup, à la fin, vous allez être choqués. Vraiment, ce film, il est trop bien. Alors, en 9ème position, je mets le film Les Autres, The Others. C'est un film de Nicole Kidman. Il est trop bien. C'est un genre de thriller, horreur encore une fois. Il est trop bien. En fait, ça se passe pendant la Première Guerre mondiale, je crois. Ou la seconde, je sais plus, la première ou la seconde guerre mondiale. Nicole Kidman, c'est le personnage principal, elle vit avec ses enfants dans un manoir. Grand manoir avec des femmes à tout faire, des hommes à tout faire. Voilà, et le film il tourne autour de ça. Les enfants, ils ont une maladie, ils peuvent pas s'exposer à la lumière. Et elle fait tout pour les protéger. Son mari, il est parti au front et du coup, ils vivent tous ensemble dans la maison. Et en fait, l'histoire, elle tourne autour des enfants et de Nicole Kidman. Encore une fois, je peux pas vraiment vous détailler l'histoire, mais... la fin, vraiment la fin, elle m'a tellement choquée que j'ai pas réussi à dormir pendant une semaine. Genre vraiment la fin, elle était choquante. Et quand vous allez re-regarder le film, en fait, vous allez vous rendre compte que depuis le départ, en fait, vous avez pas la bonne perception. Vous allez avoir une toute autre perception et vous allez vous dire, mais en fait, il y avait plein d'indices dans le film qui montraient que la fin, ça allait être ça. The Others, il est trop bien. Les autres, je sais pas s'il est sur Netflix, je pense pas. Je pense pas qu'il soit sur Netflix, mais voilà, ce film, je recommande pas. En 8ème position, je vous mettrai Inception. Vraiment, ce film, j'ai dû le regarder 5 fois pour comprendre. Je vous jure, c'est un truc de ouf. Genre 5 fois pour comprendre. Et je sais pas comment vous l'expliquer. Parce que c'est un truc dans un truc, dans un truc, dans un truc, dans un truc. Donc, faut que vous le regardiez pour que vous vous rendez compte. Mais vraiment, il est trop bien. Encore une fois, thriller. Il est super long par contre. Il est super méga long, mais ça vaut le coup, le scénario il est top, il est trop bien, en plus il y a Mario Cotillard dedans, vraiment je vous le conseille. En 7ème position, un film qui est à peu près dans le même genre, il s'appelle Triangle. C'est un film dans lequel la personnage principale, elle va en croisière avec ses amis sur un bateau, dans la zone où il y a le triangle des Bermudes, et en fait il va se passer plein de trucs bizarres et elle va revivre tout le temps la même journée, en boucle, et il faut qu'elle trouve une solution pour que tout s'arrête en fait. Le conseil parce qu'il est super bien fait et à la fin aussi vous êtes choqués. Ensuite, en 6ème position, Shutter Island de Leonardo DiCaprio. Vraiment ce film il est trop bien. De toute façon lui c'est un vrai acteur, c'est un acteur de ouf, je le kiffe. En gros dans ce film, ça se passe dans une prison
dans une île où il y a une prison. En fait, je sais pas comment expliquer sans spoiler, mais en gros, ça tourne autour de ça, l'intrigue. Il mène une enquête dans une prison. Leonardo DiCaprio, en fait, c'est le personnage principal. Et en fait, toute l'intrigue, elle tourne autour de cette enquête dans la prison. Et à la fin, je sais pas comment dire, mais à la fin, vous allez être genre... C'est ça l'histoire. Genre vraiment, vous allez être comme ça. Il est disponible sur Netflix. Shutter Island, il me semble, ouais, je crois qu'il est sur Netflix, et Inception aussi. Le prochain film que j'aimerais vous conseiller, c'est The Prestige. Vous avez 2 personnages principaux, donc ce sont 2 magiciens rivaux. Ils vont se faire la guerre à travers des spectacles de magie. En fait, l'intrigue, elle tourne autour de ça. La réalisation du film, enfin, je sais pas, l'histoire, elle est trop bien. Genre la manière dont c'est tourné et tout. Même là, je peux pas vraiment vous faire un résumé sans vous spoiler, mais je vous le conseille. Vraiment, il est super bien. Je pense qu'il est sur Netflix, je suis pas sûre. Ensuite, le film suivant, il s'appelle Sixième Sens. Je me rappelle, je l'avais vu au collège en cours de français, il est trop bien. Et en plus, le personnage principal, c'est Bruce Willis. Il joue trop bien. Il date à peu près... Enfin, il date quand même, le film, il date de 1999, un truc comme ça. Donc en gros, Bruce Willis, il va jouer le rôle d'un psychologue dans le film. Et il va rencontrer un petit garçon ainsi qu'un autre personnage. Et en fait, l'histoire, elle va tourner autour de ça. Il se dit qu'il doit aider ce petit garçon qui a des hallucinations, etc. L'histoire, elle va tourner autour de ça. Et à la fin... non, là, à la fin, vous allez être chouk. Genre, moi, je me rappelle, j'ai regardé, et c'est là que mon amour pour les plot twists et les twist endings, il a commencé. Genre, les films avec des fins où vraiment t'es choqué, c'est là que ça commence. Ensuite, vous avez un film beaucoup plus récent que j'ai regardé récemment, que j'ai trouvé lié en streaming. Il a même gagné plusieurs récompenses, notamment un Oscar. C'est Parasite. Vraiment, ce film, il est trop bien. Genre, en fait, le scénario, la façon dont c'est filmé, les montages et tout, t'as vraiment l'impression d'être en immersion dans le film. Et vraiment, il est super top, super bien. Et en fait, c'est une famille pauvre de Corée du Sud qui va faire la rencontre d'une autre famille super riche. Et en fait, ils vont élaborer un plan pour infiltrer cette famille. En fait, ils sont jaloux de la famille. Du coup, ils vont élaborer un plan pour petit à petit prendre leur place. Et ça va être un drame, mais pas possible. Et à la fin, vous êtes choqués parce que vous vous attendez pas du tout à une fin comme ça. Genre, moi, je m'attendais à une fin, genre, je sais pas, mais pas du tout cette fin-là en fait. Ensuite, vous avez Black Swan. Donc c'est un film qui se déroule à New York. L'actrice principale, c'est Nathalie Portman. Vraiment, ce film, je l'ai vu, je crois, l'année dernière ou l'année d'avant. L'année dernière. Et je l'avais jamais vu. Et en fait, je pensais pas que c'était un twist ending. Moi, je pensais que c'était genre un film, genre, je sais pas, un film de danse comme ça, alors que pas du tout. Genre, il est trop bien. Le rôle que joue Nathalie Portman, en fait, c'est un rôle de danseuse qui rêve d'avoir le premier rôle du Lac des Cygnes. Du coup, elle va s'entraîner dur et faire des auditions, etc. Au cours du film, vous allez voir évoluer sa façon d'être, son caractère. De base, elle était super timide, super introvertie. Et au cours du film, en fait, elle va se transformer, genre, elle va être méconnaissable et tout. Et à la fin, vous allez être choqués parce que... Je sais pas comment faire pour pas vous spoiler. Vraiment, vous êtes genre en mode... Ah ouais, genre... Ah ouais, c'était ça en fait depuis le départ. Et enfin, le dernier film, le meilleur film que genre vraiment je porte vraiment dans mon cœur. En plus, c'est un film espagnol avec Mario Casas. Il est trop bien. Et en plus, il est sur Netflix. Il s'appelle The Invisible Guest. Et le titre en français, c'est L'accusé. Et vraiment, ce film en fait, il tourne autour du rôle de Mario Casas en fait. Il est marié, mais il va avoir une maîtresse. Cette maîtresse va se faire assassiner et c'est lui qui va être le premier accusé. Et en fait, le film, il tourne autour de cette enquête en fait de qui a tué la maîtresse. Le plot du film, en fait, il va se jouer entre Mario Casas et son avocat. Peut-être c'est lui qui raconte d'après lui ce qui s'est passé. Vous pensez que tout le film tourne autour du meurtre, en fait pas du tout. C'est mon film préféré parce que vraiment celui-là, il m'a genre couper le souffle. Et c'est vraiment dommage parce que j'en connais plein d'autres des films, mais je veux pas que la vidéo elle soit trop longue non plus. Donc si vous voulez une partie 2 avec d'autres films du genre thriller, film d'horreur avec des fins inattendues, n'hésitez pas à partager votre ressenti en barre de commentaires. Si vous connaissez d'autres films que vous avez appréciés qui sont dans le même style, n'hésitez pas à partager avec moi et avec les autres, ce serait cool. Je vais essayer de vous faire une deuxième partie parce que ce genre de films ils sont trop bien et ils font vraiment passer la journée parce qu'en général ils durent genre 2 heures. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. À la prochaine. N'oubliez pas de liker la vidéo pour me soutenir. Partagez avec vos proches. Comme ça, ils s'ennuieront pas. Vous non plus, vous n'allez pas vous ennuyer. Donc eux non plus, ils vont pas s'ennuyer. Bisous.